Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Jérôme pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vous parle de Beast, mettant en vedette Idriss Elba, qui joue un père de famille qui est maintenant veuf, qui doit emmener ses filles en Afrique pour, dans le fond, visiter où leur mère est née. Et dans le fond, c'est vraiment comme une espèce d'exploration d'essayer de retrouver ses racines. Et avec leur ami, joué par Sharlto Copley, ils vont aller faire un safari pour voir un peu la majestuosité, c'est totalement un mot, de l'Afrique du Sud. Malheureusement, non loin de là, des méchants braconniers ont tué toute la tribu d'un lion, sauf un lion, dans le fond, que lui est devenu méchant et assoiffé de sang. Et dans le fond, on tombe dans un film un peu comme Jaws, mais en fait un peu plus comme Cujo de Stephen King, où on a des gens pognés dans un véhicule pendant une bonne partie du film. J'ai bien aimé le film. Je trouvais par contre qu'il était très rapide. On a ici vraiment un film dans les 90 minutes. Bonjour, bonsoir, c'est fini. Très très rapide. Ça m'a laissé beaucoup sur ma faim. J'aurais pris un autre 10 minutes d'action, un autre 10 minutes d'éléments un peu plus d'horreur. Il y a une séquence vers la fin où Idriss Elba est dans un lieu comme une église ou une école et signale au lion « Hey, viens ici, viens me pogner ». Et on coupe ensuite à automatiquement sa destination. On coupe comme un bon 5-10 minutes de poursuite. On aurait peut-être pu avoir un peu plus d'éléments d'action à ce moment-là. Tout ce qui est CGI et tout ça, les lions, c'est très, très, très réussi. C'est la formule classique Jaws, un peu de animal attaque les gens, mais ça prend une bonne demi-heure avant que ça commence, puis ça termine très très rapidement. On parle de 80-90 minutes. Fait que ça, comme j'ai dit, ça m'a laissé sur ma faim. J'aurais pris quelques minutes de plus, j'aurais pris un petit peu plus d'action, mais sinon, je lui donne un 6 sur 10. C'est pas mal ça, là. En tout cas, c'était Jérôme pour Ciné Techno. Je parle de la critique et on se revoit plus tard. Piou!